Ça vous est déjà arrivé à vous de courir après votre train, de louper votre bus alors que vous êtes à 1h45 de votre camping et de faire du stop dans une Audi A3? Eh ben moi, oui. Salut, c'est la team Blandine. Comme vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui on va parler de la merde des transports en commun. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est déjà arrivée et j'espère sincèrement que ça vous arrivera jamais. Première anecdote. Depuis 2019, on va à Papéa, c'est un parc d'attractions près de chez nous, donc c'est hyper pratique, il est super cool et tout. Il y a toujours une couille. Donc là, je vais vous parler de l'année 2021, et pas des moindres. On est plus vieux, on a 17 ans, on est 7 à y aller, on se dit vas-y, c'est la merde, les parents, va falloir faire 2 voitures et tout. Du coup, on s'est dit, cette année, on va prendre un bus, puis le train pour rentrer, pour éviter de faire déplacer les parents. En théorie, le bus devait nous emmener dans une petite gare près du parc, puis ensuite à la gare, on prenait le train jusqu'à chez nous. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. J'avais vu tous les trucs possibles à l'avance. Donc imaginez bien que on avait fait en sorte que tout se passe bien et ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout marché. Donc on arrive à l'arrêt, tranquille, on attend, on était 20 minutes en avance, on ne peut pas faire mieux. Il y a un premier bus qui arrive, on rentre dans le bus, on commence à vouloir payer et tout. Et là le gars, je lui dis, on va bien à tel endroit. Et en fait, pas du tout. Le gars hyper sympa, il nous dit c'est telle ligne pour ce que vous voulez faire. On a juste à repérer le numéro de ligne, c'est pas compliqué quand même. Donc notre bon bus il arrive, on est au moins une vingtaine à se lever, donc ça fait quand même pas mal de monde. Le bus arrive, clignotant. Il commence à ralentir et tout, petit clignotant. C'est bon, carré, on va être à l'heure pour prendre notre train. Le bus se taille. Le bus se barre. On se dit, ouais, mais il fait demi-tour, il va revenir. Tu sais, t'essayes de te rassurer comme tu peux. Pas du tout. Pas du tout. Le bus était vide. Le mec, il avait juste pas envie. Bon là, on se dit, on n'a pas le choix, faut qu'on remonte à la gare du Mans. Donc la gare du Mans, c'est là où le train partait. Et qu'ensuite on prenne le train jusqu'à là où nous on voulait aller. Le problème, c'est que ça, j'avais déjà regardé à cette option-là. Le niveau timing entre l'arrivée du bus et l'arrivée et le départ du train, bah ça n'allait pas. En gros, le bus il devait arriver vers 18h55 et notre train il partait à 19h05. Sachant qu'on avait 10 minutes à pied à faire entre l'arrêt et le train, donc c'était pas possible. En plus de ça, on avait tellement bien géré notre truc que les billets de train n'étaient pas commandés, donc fallait qu'on les paye en gare. Donc on monte dans le bus dans le sens inverse, on s'assoit tranquille et tout, et là on entend quelques minutes après tout de suite l'arrêt qu'on devait prendre, c'est-à-dire l'arrêt de République, c'est celui le plus proche de la gare. Et là on fait c'est bizarre, ils nous annoncent un certain temps en bus, et là déjà, on commence à paniquer, nos téléphones ne fonctionnent plus, parce que bien évidemment quand c'est comme ça, internet ne marche pas, donc on est incapable de se repérer dans le Mans, puisque forcément on n'y va jamais, on n'y a jamais été, on n'a jamais pris les transports en commun, à part les bus scolaires. Nous sommes de la campagne, messieurs dames. Bien évidemment, les gens autour de nous ne nous aident pas du tout. Dans la panique, on se dit qu'on descend tout de suite, parce que si on se terre dans le Mans et on va je sais pas où, à Perpète-les-Oies, on va se faire niquer. Du coup, on se dit, on descend. On commence à courir, et là d'un seul coup, par miracle, le téléphone refonctionne, on calcule le chemin et il nous met qu'on est à 30 minutes de la gare. Problème, on avait 20 minutes maximum pour avoir notre train. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc notre seule option bien évidemment c'était courir, sauf que les filles, bande de connasses, voilà je vous le dis, bande de connasses. Ah je peux pas courir, j'ai mal aux pieds. Bah nique ta mère, reste là, reste sur le trottoir, moi je t'abandonne. Moi je me taille, parce que moi je vais me faire engueuler par papa et maman si je rentre pas à la maison. Le problème c'est que c'était le téléphone à Manon, et du coup Corentin est retourné leur redonner. Il est revenu, mais on a perdu au moins 3-4 minutes rien que pour ça. On arrive à la gare en panique à 19h02, donc on a fait le trajet en 17 minutes. Applaudissez-nous s'il vous plaît. On se dit, vas-y nickel, on va pouvoir commander les billets, sauf qu'on savait pas utiliser la borne. Parce que vous voyez ces vieilles bornes de merde, la seule qui savait utiliser la borne, elle était pas là. On voit qu'il est 5, bon, on dit que c'est baisé, qu'on a couru 2 km pour rien du tout. On sort de la gare dépité, et là les filles arrivent, grand sourire, et nous font ah regardez, c'est notre train qui part. Grosse pute, mais nique ta mère, mais nique ta mère. Dans notre malchance, on a de la chance. Gros coup de bol, un train est en retard pour Paris-Montparnasse et s'arrête dans notre petite gare, et il part à 19h37. Sauf comment, il y a un truc qui est très mal fait. On a le quai numéro 1 et au bout de ce quai-là, le quai numéro 10 qui est caché et pas indiqué. Nous, on devait bien évidemment aller sur le quai numéro 10 qui est caché et mal indiqué.
Et là je commence à me dire vraiment c'est bizarre, le train n'arrive pas. Normalement le train il arrive en avance, c'est 19h37, il part du quai, donc c'est pas logique. Pourquoi il y a personne sur ce quai? Pourquoi il n'y a pas de train? Bref, ça commence à fuser dans la tête là. Du coup tu regardes beaucoup autour de toi et là je vois un panneau. Comme quoi on est sur le quai numéro 1. Effectivement nous n'étions pas sur le bon quai. Et coup de chance, nous sommes arrivés dans notre train et à destination pour notre petite gare. Après une longue et grande journée à Papéa, où sommes-nous Corentin? Que s'est-il passé, dis donc? Récapitulatif, un fils de pute de chauffeur ne s'est pas arrêté. À cause de lui, on était dans la merde. On a dû courir dans tout le Mans. 2 km. Bon, au final, le raté à 2 minutes près. Il est parti de Et faux. au final, il est parti devant nous Ah ouais, non, pour qu'on retrouve un train après. C'est quand même incroyable cette histoire. C'est un truc de zinzin. Super journée. Bref, c'était notre première aventure avec les trains et pas des moindres. Si le format vous plaît, j'en ferai un épisode 2. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et surtout activer la cloche. Prenez les transports en commun et vous serez dans la merde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.